21 décembre 2025. Le Maroc a ouvert ses portes au monde pour la plus grande Coupe d'Afrique des nations de l'histoire. Les stades sont des volcans, l'ambiance est électrique. Mais derrière la fête, une ombre plane. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous ressentons le poids du temps. Regardez bien ces visages. Mohamed Salah, Sadio Mané. Ces noms ont redéfini le football africain. Ils ont porté le continent sur le toit de l'Europe, ont brisé des records en Premier League et ont fait rêver des millions de gamins, du Caire à Dakar. Mais à 33 ans, ils entrent dans l'arène marocaine avec une certitude silencieuse. C'est probablement leur dernier barreau d'honneur. Leur dernière chance d'écrire l'histoire avant que le rideau ne tombe. Est-ce que Salah va enfin briser sa malédiction? Est-ce que Mané peut s'offrir une sortie royale? Bienvenue dans l'analyse de la fin d'une ère. Pour Mohamed Salah, la CAN est un paradoxe. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, point final. Mais sous le maillot rouge des pharaons, l'histoire est celle d'un amour inachevé. 2017, défaite en finale contre le Cameroun. 2021, défaite en finale contre le Sénégal de son frère ennemi, Sadio Mané. À chaque fois, Salah a touché le trophée du regard sans jamais pouvoir le soulever. Pourquoi cette édition 2025 au Maroc est-elle cruciale? Parce que l'Égypte n'a plus gagné depuis 2010. Toute une génération d'Égyptiens a grandi en voyant Salah gagner la Ligue des Champions et la Premier League, mais attend désespérément qu'il ramène la 8e étoile au pays. Physiquement, Mo a évolué. Il ne court plus seulement pour sa propre gloire. Au Liverpool de 2025, il est devenu un créateur, un mentor. Mais en sélection, la pression est 10 fois supérieure. S'il échoue ici, au Maroc, aura-t-il la force de revenir en 2027 à 35 ans? Rien n'est moins sûr. Pour Salah, gagner au Maroc, c'est valider son statut de greatest of all time africain sans contestation possible. Sans ce titre, il manquera toujours une pièce au puzzle de sa légende. À quelques milliers de kilomètres de là, Sadio Mané arrive avec un état d'esprit différent. Lui, il a réussi. En 2022, il a porté le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Il a libéré tout un peuple d'un complexe d'infériorité historique. Pourtant, Sadio a faim. Depuis son départ vers l'Arabie Saoudite, beaucoup l'ont enterré un peu trop vite. On dit que le rythme n'est plus le même, que l'intensité l'a quitté. Mais Mané au Sénégal, c'est plus qu'un joueur. C'est un guide spirituel. Regardez l'effectif du Sénégal en 2025. C'est un monstre de talent. Mais Sadio sait qu'il est dans la transition. Il voit des jeunes comme Ibrahim Mbaye arriver à une vitesse folle. Son rôle a changé. Il est là pour stabiliser le navire, pour marquer les buts décisifs quand les jambes des plus jeunes tremblent. S'il gagne une deuxième CAN, il rejoindra le cercle très fermé des doubles champions d'affilée. Pour Sadio, cette CAN au Maroc est une question de dignité. Prouver que même loin de l'Europe, il reste le roi lion. Mais soyons réalistes, son corps a beaucoup donné. Les duels en Afrique sont rudes. Sortir sur un titre en 2025 serait la conclusion parfaite d'une carrière internationale exemplaire. Salah et Mané sont les têtes d'affiche, mais ils ne sont pas seuls dans cette salle d'attente vers la retraite. Riyad Mahrez, le magicien algérien, joue peut-être ses dernières balles. Vincent Aboubakar, le guerrier indomptable, sent lui aussi le poids des années. Cette génération a transformé la CAN. Ils ont apporté une aura médiatique mondiale à cette compétition. Grâce à eux, le monde entier regarde les scores du Maroc cet hiver. Leur départ laissera un vide immense. Un vide tactique, bien sûr, mais surtout un vide émotionnel. Comment imaginer une CAN sans le pied gauche de Mahrez? Sans l'accélération de Mané? Sans le sang-froid de Salah? Nous vivons les derniers instants d'une époque dorée, celle qui a succédé à l'ère des Eto'o et Drogba. Mais rassurez-vous, le trône ne restera pas vide longtemps. Derrière les anciens, la meute est affamée. Victor Osimhen est déjà là, prêt à régner sur le continent pour la prochaine décennie. Mohamed Kudus au Ghana, Victor Boniface au Nigeria, le talent ne manque pas. Cependant, ont-ils cette aura de leaders mondiaux qu'avaient Salah et Mané à leur apogée? La CAN 2025 sera le passage de témoin. On verra si les jeunes loups sont capables d'éclipser les vieux lions sur les terres marocaines. Alors, dernière danse ou simple revoir? Le terrain du Maroc donnera la réponse. Ce qui est sûr, c'est que nous avons de la chance d'être témoins de ces derniers instants. Que vous soyez pour les pharaons, pour les lions de la Teranga ou simplement amoureux du beau jeu, profitez de chaque minute de Salah et Mané. Parce qu'un jour, bientôt, on dira à nos enfants « J'ai vu jouer ces légendes lors de leur dernière CAN au Maroc ». Et vous, quel est votre pronostic? Est-ce que Salah va enfin gagner son titre ou est-ce que Mané va asseoir sa domination? Dites-moi dans les commentaires qui est, selon vous,
le plus grand joueur africain de cette décennie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette CAN 2025. On se retrouve au prochain match.